Les fans ne sont pas prêts d'oublier Magic Johnson. Une page est tournée. Les Lakers comptent maintenant sur James Worthy et Byron Scott pour perpétuer la légende des Lakers, la meilleure équipe des années 80. Magic, c'est aussi le nom de l'équipe d'Orlando. Cette toute jeune franchise réussit le meilleur début de saison depuis sa création avec des joueurs comme Dennis Scott. Orlando rêve de plus en plus aux playoffs. Les Lakers à Orlando, dans l'Orlando Arena. Première étape d'un voyage de 7 pour les Lakers. Mais le plus étonnant, c'est que l'équipe de Miami, une autre de ces nouvelles équipes de la NBA, est en tête de cette poule atlantique. Les Lakers dans la conférence Ouest, poule Pacifique, deuxième derrière une autre équipe surprenante cette saison, les Warriors de Golden State et l'équipe de Chris Mullin, futur Olympien. L'Orlando Arena a encore une fois fait le plein. C'est la 42e fois de suite que l'Arena, une superbe salle, certainement l'une des plus belles de la NBA, fait le plein. Voilà les équipes qui vont démarrer avec pour les Lakers, Worthy, Perkins, Campbell qui a pris la place de Divac qui est blessé, Street pour mener le jeu et Byron Scott. Pour les Orlando Magic, Dennis Scott, le shooter, Catledge, Greg Kite, Skiles et Nick Anderson. Trois arbitres, comme c'est l'habitude dans la NBA maintenant depuis 2 saisons. Et James Worthy avec ses fameuses lunettes protectrices. James Worthy qui a dû lire une lettre de Magic Johnson au public du Forum de Los Angeles après la retraite du grand meneur de jeu des Lakers à cause de sa séropositivité. Oui, James Worthy qui a de plus en plus d'importance dans cette équipe, qui est obligé de prendre le match à son compte depuis la retraite de Magic Johnson, avec l'engagement entre Campbell et Greg Kite, l'ancien Celtic de Boston, avec une coupe de cheveux très très courte. Et un premier shoot de Perkins. Vous voyez la salle où aura lieu cette saison le All-Star Game le 9 février. Orlando Arena. Moi, je viens de la ville d'Orlando. Je peux vous dire que c'est un véritable phénomène de basket dans cette ville. Oui, 15 000 spectateurs sont venus là. À suivre dans cette partie, évidemment, Dennis Scott, le shooter, et aussi Scott Skiles, le meneur de jeu. L'une des révélations de la saison dernière, ce n'était pas un nouveau joueur, mais il a littéralement explosé. Le voilà d'ailleurs qui shoot, Scott Skiles. Et c'est son panier, Scott Skiles, recordman pour un match des passes décisives, 30 passes décisives face à Denver dans un match l'année dernière, et également le joueur qui a le plus progressé parmi tous les professionnels de la NBA la saison dernière. Et une balle interceptée pour Orlando Magic. Bon repli défensif de Sedale Street, qui a le lourde tâche de remplacer Magic Johnson, l'ancienne vedette de Seattle. Oh oui, quelle passe ligne de fond pour Byron Scott. Skiles qui remonte doucement 2-2 entre les Lakers et Orlando. Orlando a commencé la saison avec 3 victoires en 3 matchs. Et voilà, bonne pression offensive, bonne agressivité en attaque. Oui, un panier signé Dennis Scott qui est en train de prouver qu'il peut faire autre chose que de shooter à 3 points, comme à sa grande époque lorsqu'il était à Georgia Tech. James Worthy,
C'est vrai que maintenant, le jeu de Los Angeles va beaucoup reposer sur l'ancien champion universitaire avec la Caroline du Nord. Et 4 fois champion professionnel avec les Lakers dans les années 80. Et Catledge, surnommé Catman. Voilà, j'ai eu le plaisir de m'entraîner avec lui cet été à Orlando, avec Greg Kite également. Et je peux vous dire que sur le plan physique, c'est un rebondeur impressionnant, ce Catman. Et toujours Perkins qui marque ici avec un skyhook. Et Scott Skiles qui mène le jeu. Et 6-6, les Orlando Magic ont réussi un très bon début de saison. Là, il reste quand même sur 2 défaites. Et un tir à 3 points de Denis Scott. L'accélération de Sedell Street. Et Byron Scott manque de réussite. Greg Kite au rebond, c'est sa spécialité. Plus de 7 rebonds par match l'année dernière. Sa meilleure saison sur le plan statistique, même s'il ne tourne qu'à 5 points en moyenne. Ce n'est pas vraiment un marqueur, mais un très bon rebondeur. Ouais, il a gagné sa place dans le 5 de départ des Magic. Défense en quelle passe de Skiles, hyper puissante. Et Catledge à la lutte et Kite au rebond. Et le ballon sera pour les Lakers. Catledge et Kite, 2 joueurs qui sont venus la première saison à Orlando. Quand on a créé les nouvelles équipes dans la NBA, ils ont eu le droit de choisir les joueurs remplaçants des autres formations. Kite est venu de Boston, Catledge de Washington, il y a 2 saisons. Street qui a résisté à Skiles. Et rebond encore pour Magic. Ah, Catledge, ce n'est pas vraiment un gros dribbleur ni un gros passeur, mais il se débrouille. Un tir encore raté de Scott. Et contre-attaque des Lakers. Et rebond pour Catledge. Manque d'adresse à mi-distance pour les 2 clubs, mais quelle présence au rebond et en défense. Et Kite qui récupère le ballon et après avoir failli être intercepté, Denis Scott toujours qui prend tous les shoots depuis le début de la rencontre. Les 2 équipes sont très motivées car, il faut savoir, l'équipe de Los Angeles ne viendra qu'une fois dans la saison à Orlando. Donc le public à la limite met un maximum de pression sur son équipe. Les Magic d'Orlando veulent briller face aux finalistes de la saison passée. Et les Lakers ont pris la tête sur ce panier de Perkins. Le passe va, bonne passe de Skiles. Skiles qui vient en 1 contre 1. Il cherche énormément la pénétration et là il a fait un très mauvais Quelle récupération de Catledge. Et là ce coup-ci Skiles trouve le panier. Gros plan de Scott Skiles. Il vient d'Indiana. Il a fait ses études à Michigan State. Il jouait pour les Pacers avant de jouer au Magic. Et on parlait d'ailleurs de le transférer dans une grosse équipe. Même aux Lakers de Los Angeles, on parlait de Scott Skiles l'année dernière comme doubleur de Magic. Ça ne s'est pas fait. L'équipe d'Orlando est bien contente. Un tir d'Anderson raté. Et encore un rebond pour les Lakers. Quel manque d'adresse à mi-distance, les 2 côtés. Isolement de James Worthy qui lui aussi rate. Et Eldon Campbell, celui qui a pris momentanément la place du Yougoslave Vlade Divac. Celui qui a marqué 21 points, le meilleur match de sa carrière dans le 5e rencontre des finales NBA face aux Bulls de Chicago l'année dernière. C'est lui, Eldon Campbell. Avec un petit temps mort, on se retrouve tout de suite dans quelques instants.
Bestellen Sie jetzt bei Quality Entertainment direkt per Telefon. Der Weg zum Tennisass. 2 Videokassetten mit einem umfassenden Trainingsprogramm. Lernen Sie selbst mit Hilfe der Videos. Der Schlag, Vorhand, Rückhand, die richtige Beinarbeit, die Körperarbeit. Lernen Sie mit Hilfe modernster Zeitlupentechnik und Computeranimation. Erfahren Sie detailliert das ganze Spektrum moderner Tennistechnik. Das Trainingsprogramm in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Tennisbund. Ausschnitte aus Spitzenmatches von Weltklasse-Spielern demonstrieren anschaulich die Effektivität von guter Tennistechnik. Ob Anfänger oder Fortgeschrittener, lernen Sie zu Hause mit Hilfe modernster Techniken. Ihr Weg zum Tennisass auf Video. Zum Preis von insgesamt 98 Mark können Sie Kassette 1 und 2 direkt bestellen. Greifen Sie zum Telefon und wählen Sie jetzt. Fresh, clean, Old Spice. A unique blend of exotic spices. Old Spice. Worth discovering. Guy, Ingrid Hoffman just asked me to get her a Pepsi. The cheerleader? No, phenomenal. She is awesome. Where's the cola? In the bag. This isn't Pepsi. I can't give Ingrid Hoffman this. That's not the last can of Pepsi, is it? Well, you know, Jack, I think it just might be. You could have my car tonight. God, it's beautiful, isn't it? You could have it for the week. You did say this was for Ingrid Hoffman. Okay, you can keep the car. A cola by any other name just isn't the same. On a quitté les Lakers avec une avance de 4 points en faveur de Los Angeles. On les retrouve maintenant dans le second quart-temps, après 6 minutes 19 de jeu. Et une avance de 5 points, 35-30 pour les Lakers. Et on revoit un panier signé Sam Perkins. Plutôt Tony Smith, qui lui aussi a été la révélation du 5e match de la finale l'année dernière. 12 points marqués dans l'absence de Worthy et Byron Scott. C'est Tony Smith qu'on voit en gros plan. Le pourcentage d'adresse assez faible en première période. Mais en deuxième, ça remonte un peu les deux côtés. Ça va peut-être nous offrir un plus beau spectacle sur le plan de la réussite, tout au moins. 35-30 pour les Lakers, 6 minutes 19 de jeu. Sam Perkins, le gaucher, plus de 3 millions de dollars par an. Il est venu de Dallas l'année dernière, renforcer le jeu intérieur. Après, bien sûr, la retraite de Karim Abdul-Jabbar. Et lancer franc manqué. Et récupération pour mener le jeu, Nick Anderson. Dennis Scott, 22,9 points en moyenne cette saison, le 12e meilleur marqueur de la NBA et un des plus phénoménaux shooters à 3 points de toute la ligue. Et Matt Gokas a fait rentrer Mark Akers. Et voilà, Nick Anderson, très puissant. C'est lui le premier joueur qui a été choisi au draft en 89 pour les Magic d'Orlando quand ils ont construit au début cette nouvelle équipe de la NBA. 4 équipes d'expansion, comme on dit dans le jargon du basketball américain. Avec Miami, Charlotte et les Minnesota Timberwolves. Voilà, mais ce sont les deux équipes d'Orlando. Orlando avec Matt Gukas, l'entraîneur, et Miami, voilà les deux meilleures équipes d'expansion, surtout cette saison. Et Matt Gokas a la particularité d'être le seul entraîneur à être encore en place depuis la création des 4 nouvelles équipes. Tous les autres ont sauté. Gukas qui a connu une bonne réussite en tant qu'entraîneur de Charles Barkley à Philadelphia également. Deuxième faute personnelle pour Sam Perkins. Et c'est Sam Vincent qui mène le jeu maintenant pour Orlando. Sam Vincent, ce n'est que son 2e match cette saison. Scott Skiles lui avait piqué un peu sa place. Ah, complètement. Il était titulaire au début de sa carrière avec les Magic, l'ancien coéquipier de Michael Jordan. Là, il vient de se faire contrer. On reproche à Sam Vincent de jouer un peu trop personnellement, un peu trop perso.
Et donc, Scott Skiles est un meilleur distributeur selon Matt Guokas, le coach. On connaît mieux le frère de Vincent. Oh, quel contre! Fabuleux! Jay Vincent jouait en Europe, son frère. On voit en gros plan Nick Anderson. Et on siffle le faute, mais franchement, le contre n'était pas mauvais du tout. Allez, le ballon sera pour les Lakers. On voit le jugeait. contre. Oh, il touche le ballon, mais ensuite l'avant-bras. Et on aurait pu accorder ce beau contre. Et AC Green qui s'est bien retourné. On parlait d'un transfert avec AC Green qui pourrait quitter les Lakers de Los Angeles, mais finalement il est resté. Heureusement, c'est le 6e homme idéal. Tout à fait, 6e homme depuis l'année dernière, avec l'arrivée de Perkins. Il est capable de marquer et de prendre aussi beaucoup de rebonds. Et panier main gauche de Mark Akers qui a fait une saison en Belgique. Et quand je coachais le Racing, on a fait un match amical en Belgique et c'était Mark Akers, le pivot en face, qui a joué aux Celtics. Passage en force, sifflé contre AC Green. Première faute pour AC Green, l'homme qui veut devenir pasteur après sa carrière de joueur professionnel. Et l'homme aussi qui roule en Rolls-Royce à travers la ville de Los Angeles. On l'a vu l'année dernière lors des finales face à Chicago. Et les Lakers n'ont plus que 3 points d'avance face à Orlando Magic avec la rentrée de Scott Skiles à la place de Sam Vincent. Pour redonner un peu de rythme. Isolement, tactique préférée dans le basket moderne, mais prise à 2 des Lakers pour obliger un tir à mi-distance. Bonne défense. Et Eldon Campbell, à mon avis, le numéro 41, une future vedette de la NBA avec sa détente. Il a un tout petit peu le même dégain que Abdul Shamsuddin, le pivot du Racing. Oh oui, quel passe fantastique! Oh, alors Campbell, jeune joueur, mais quel vista! Il était tout seul. AC Green. Oh, Campbell, au four et au moulin. Après ce tir manqué Et de après une Turner. passe à une main, donc festival d'Eldon Campbell en ce moment. Eh oui, James Worthy. L'année dernière, il a fait sa meilleure saison, 22 points en moyenne. Le meilleur de toute sa carrière au niveau des points marqués. C'est la première fois qu'il finissait meilleur marqueur des Lakers. Tout à fait. Avant, il y avait Jabbar et après Magic. Il y a toujours eu des concurrents. Et un temps mort demandé par Matt Guokas. Les Magic viennent d'encaisser 2 paniers de suite. Passe 7 aveugle. points. Le fait de jouer avec Magic Johnson, ça apprend quand même aux jeunes joueurs de faire ce genre de passe. Eldon Campbell joue des matchs importants. Il doit profiter de l'absence de Divac qui est opéré d'une hernie discale pour s'imposer vraiment dans cette équipe des Lakers. Mike Dunleavy à droite, costume marron. Deuxième saison coach des Lakers de Los Angeles. Dans sa première saison, ils ont été en finale quand même. Fabuleuse réussite pour Dunleavy. Mais la deuxième saison risque d'être difficile après la retraite de Magic Johnson. Et Scott, 2 points seulement, oui. Il avait les pieds sur la ligne. 12 points marqués par Dennis Scott. C'est la force numéro 1 en attaque. Et la force numéro 1 en attaque pour les Lakers, c'est cet homme-là, James Worthy. Il shoot à peu près 2 fois plus que tous les autres joueurs. Ah, donc il y a une bonne raison. 12 points marqués par James Worthy également dans le match. Et faute de James Worthy. Champion universitaire avec Caroline du Nord, tout le monde le sait, avec ses coéquipiers, Michael Jordan et Sam Perkins. C'était en 82 et c'est Michael Jordan qui a marqué le panier décisif dans cette finale face à Georgetown. Et temps mort. Nouveau temps mort avec les Lakers qui mènent 43-36, plus 7. Dans les 6 dernières rencontres, l'équipe d'Orlando a connu des difficultés, 2 victoires et 4 défaites. Et les statistiques de Smith et de Reynolds, beaucoup plus de points marqués l'année dernière par Otis Smith et Jerry Reynolds.
les deux numéro 3, les deux petits ailiers, si vous préférez. Les points marqués par chaque banc, assez équilibré. Et Otis Smith, qui est le seul joueur de Floride à évoluer à Orlando. Il est né à Jacksonville. Tout à fait. Il a participé également à 2 concours de Smash. Dommage qu'il joue beaucoup moins cette année, car c'est un joueur spectaculaire avec une détente extraordinaire. Scott Skiles, déjà 4 points et 2 passes décisives. Alors que Don Levy donne des conseils à James Worthy. Scott Skiles, 30 passes décisives dans un match face à Denver l'année dernière, le record absolu dans la NBA. Le record a été tenu pendant des longues années par Kevin Porter. 29 passes décisives, et on vous l'a déjà dit, le joueur qui a le plus progressé la saison passée, c'était également Scott Skiles. Tous de 17 points en moyenne, et jusque-là, sa meilleure moyenne de points a été que de 7 points. Donc, quelle progression incroyable! Et Sidell Street, qui mène toujours le jeu des Lakers. Sidell Street, l'une des bonnes affaires de Jerry West. Oui, il y en a eu d'autres, comme Divac, choisi au 2e tour du draft. Eldon Campbell aussi. Et airball. Oh oui, Oh, quel dribble main gauche, mais il reste le plus facile après. Oh oui, passe à une main fantastique de Street. Thierry Tigo. Il était tout seul pourtant, et le rebond sera encore pour les Lakers. Ballon toujours pour Los Angeles. Street qui calme un peu le jeu. Match de début de saison, beaucoup de ratés, beaucoup de ratages. Et voilà, ballon intercepté par Lakers. Et toujours seulement 5 points d'écart pour les Lakers, qui n'arrivent pas à faire le trou dans ce deuxième quart-temps. Dans l'intérieur pour Turner. Bien renversé. Manqué de Scott, qui n'est pas tellement réussi pour le moment dans les tirs à longue distance. Et faute de Nick Anderson. Deuxième faute, franchement c'est un peu discutable parce qu'encore une fois là il se bat pour le ballon. Bon, il a touché le bras. Il ou intercepte le dos. la balle de D'accord, Street d'accord. et après il y a faute. Ouais. Il a touché le bras de Street. En tout cas, il est agressif en défense et c'est ce que son coach Matt Gukas veut de sa part. Regardez, défense très stricte, pressing tout terrain. Reste 1 minute dans la première mi-temps. Vous le voyez en bas de votre écran à droite. Je suis convaincu que Eldon Campbell est un futur grand. Il est agressif en attaque. La seule chose qui manque, c'est un peu de puissance dans les épaules. Il a besoin de faire ou de continuer à faire de la musculation de ses bras aussi. Ses copains à Los Angeles l'ont surnommé Eldon Easy Campbell. Oui, parfois il est un peu trop easy, un peu trop facile dans sa manière de jouer. Tellement talentueux. Mais il a déjà quand même pris 7 rebonds, alors qu'il reste maintenant 49 secondes dans ce deuxième quart-temps. Ah oui, 2 dribbles entre les jambes. Et le 1 contre 1. On a failli avoir le droit à la claquette. Et c'est Street qui récupère la balle. Et là-bas, derrière Thierry Teagle. Et peut-être c'est Street a dribblé une fois de trop. Et les mauvaises langues diraient, voilà le genre d'erreur que Magic Johnson ne faisait jamais. Mais Sedell Street n'est pas Magic Johnson. Il va falloir que l'équipe de Los Angeles s'adapte à ce nouveau joueur et carrément changer de style de jeu, car Magic n'est plus là après 12 fabuleuses saisons et 5 titres avec les Lakers. Et Street a des qualités défensives extraordinaires, notamment un déplacement latéral fabuleux. Akers! Et le panier est accepté. 44-40 pour les Lakers. Après ce panier de Mark Akers, on va revoir le 1 contre 1. Tir d'Anderson et Akers au rebond. Mais c'est grâce à Turner qui, lui, se bat pour tenir le ballon en jeu, tenir le ballon vivant, comme on dit dans le jargon.
Donc, bonne bataille au rebond de Turner et Mark Akers. Aujourd'hui, le monospace est arrivé à l'âge adulte. De ce match entre les Lakers et Orlando avec un avantage de 4 points pour les Lakers, 44-40. Et Mike Dunleavy. Voilà la différence entre notre équipe cette saison et l'année dernière. Avec Magic Johnson, on pourrait placer notre meneur de jeu en position de pivot pour brouiller les cartes. Et Magic pouvait également faire des passes décisives grâce à sa taille au-dessous de son adversaire direct. Défensivement, notre rotation a dû changer. C'est vrai que Magic pouvait défendre sur n'importe lequel adversaire. Et à cause de sa taille, encore une fois, on pouvait obliger l'adversaire de changer lui en défense. Et donc c'est vrai que quand on perd à Magic Johnson, on perd pas seulement ses 2,4 m, mais ses maniements de ballon. C'était le meilleur passeur dans l'histoire de la NBA. Il ne faut pas l'oublier. Magic Johnson, Lakers de Los Angeles, qu'on n'oubliera pas d'aussitôt dans le forum quand même. Mais les Lakers sans Magic Johnson se débrouillent quand même fort bien. Ils restent quand même sur une série de 7 victoires. Est-ce qu'ils sont, avec les Golden State Warriors, en tête de leur conférence? Il peut y avoir un effet psychologique aussi. Les joueurs très solidaires ont dû resserrer les coudes après le drame de la vie personnelle de Magic. Et sur le plan psychologique, la motivation est d'autant plus grande pour les Lakers qui restent dans l'effectif. Et Street qui a trouvé Perkins tout seul et qui marque le panier sans opposition. Très bien démarqué, Perkins. Le jeu à 2. Anderson. Et Anderson, encore une fois, qui marque son deuxième panier depuis la reprise. 46-44, 2 points d'écart seulement en faveur des Lakers. Tir de Worthy, mais le rebond est pour les Lakers avec Street. Tout seul là. Presque 13 points marqués par match l'année dernière avec les Supersonics de Seattle, l'équipe de Sean Kemp, l'équipe coachée par Casey Jones. Oui, Street a été transféré en échange de 3 deuxièmes tours de draft. Et contre-attaque. Passe décisive de Cedar Street, justement. Pour Byron Scott. Scott Skiles.
Nick Anderson a marqué 2 paniers d'affilée. Il va peut-être rejouer sa carte. Oui, quelle passe de Scott Skiles! On comprend comment il a fait dans un seul match 30 passes décisives, même si c'est vrai en fait, il y avait une équipe de Denver, une équipe qui joue un jeu particulier où la défense n'est pas vraiment la priorité. Ouais, il est entraîné par l'ex-entraîneur de Loyola Marymount, qui était connu pour son jeu d'attaque. Oui, l'ancien coach de Los Angeles aussi, Paul Westhead. Et au lancer franc, Greg Kite. Greg Kite s'est marié avec une fille qui est née à Orlando. Donc pour lui, c'était vraiment une aubaine de re-signer un contrat de 4 ans à plus d'1 million de dollars, environ 6 millions de francs nouveaux par an, pour rester dans cette ville qu'il aime beaucoup. Il est également PDG d'une petite société de construction de bâtiments. Donc il est vraiment installé dans la ville d'Orlando, Greg Kite. C'est d'ailleurs un de mes meilleurs amis personnels. C'est pour ça que j'ai connais beaucoup de choses sur lui. Cadence du match n'est pas vraiment à l'avantage des Magic d'Orlando. Beaucoup de jeux posés sur demi-terrain. Et difficile de jouer intérieur avec des intérieurs côté de Orlando qui ne sont pas des gros marqueurs de points. Oui, c'est tout le contraire. Le danger vient de l'extérieur. Et comme Denis Scott n'a pas l'air d'avoir la main chaude depuis le début de la rencontre, ça pose un problème offensif au Magic. Et Dennis Scott montre qu'il peut attaquer le panier. Au début, on reprochait à ce joueur de ne faire que des tirs de très loin et de ne jamais attaquer le cercle, mais il le fait plus maintenant. Il était aussi un peu plus rondouillard, un peu plus lourd quand il était étudiant. Là, il a beaucoup travaillé physiquement. Et Catledge qui se fait contrer. Bonne défense de Byron Scott en aide défensive. Oh oui, jump hook. Main droite, Delden Campbell. Qui réussit un super match. Et un temps mort, évidemment, demandé par les Orlando Magic. On va d'ailleurs profiter de ce temps mort pour vous parler un peu du concours de la NBA. Un concours où il y a un ballon des Lakers dédicacé. Aujourd'hui, la question numéro 4. Écoutez bien, on célèbre en 1991 les 100 ans du basketball. Attribue-t-on la paternité de ce sport? Vous pouvez trouver les autres questions sur Minitel en faisant 3615 code TV Sport et dépêchez-vous, envoyez vos réponses sur carte postale avant le 6 décembre à TV Sport, immeuble Le Levant, avenue Le Jour se lève, 9200 Boulogne. Et si vous avez noté tout ça, vous êtes très très fort. C'est la 4e fois. D'accord. On peut tout retrouver sur Minitel de toute façon. Ah oui, on joue la carte en ce moment Delden Campbell qui domine par la taille et par la détente son adversaire direct. Il marque facilement dans la raquette. Skiles a failli être intercepté par Street. Bonne défense pendant toutes ces rencontres des Lakers de Los Angeles. Depuis 5 matchs, leurs adversaires n'ont pas pu dépasser le seuil de 100 points. Et faute à Perkins. Foul number 41, Eldon Campbell, is third On prend sur Perkins, mais faute d'Eldon Campbell. C'est sa 3e faute. Meilleur pourcentage pendant la finale l'année dernière face à Chicago, 66%. Il a joué dans 3 rencontres, Eldon Campbell, avec 7,7 points en moyenne. C'est là où on l'a découvert. Et voilà, Catledge, notre Catman, qui lui s'entraîne sur les playgrounds d'Orlando avec les jeunes basketteurs de la région pour s'entretenir la forme. Les 6 double-double, vous connaissez peut-être la terminologie triple-double, plus de 10 rebonds, 10 passes et 10 points dans le même match. Alors là, le double-double, c'est plus de 10 rebonds et 10 points dans le même match. On parle souvent de cela pour les joueurs intérieurs. Et 6 points d'avance pour les Lakers après ces 2 lancers francs réussis par Terry Catledge. Oh oui,
et Byron Scott, comme au tournoi McDonald's à Bercy, où il a aligné une série fabuleuse de tirs à mi-distance en finale. Victoire difficile des Lakers face à Badalone. Oui, bien joué Denis Scott. Il retrouve sa patte. Il est plus que temps. C'est vrai que cette année, il ne tourne qu'à 44% de réussite en moyenne, malgré ses 23 points par match. Et il tire beaucoup. Hein. Ils ont besoin de lui, car c'est vrai, en attaque, ils sont un tout petit peu démunis. Voilà, prise à deux, bien changé d'aile. Et donc, la rotation défensive, l'intérieur qui sort avec un léger retard. Greg Kite était en retard. Street qui résiste à Skiles. Super bien démarqué. Et le rebond pour les Lakers. Et la musique du feuilleton, le front vert dans l'Orlando Arena, où on joue également des matchs de football américain en salle. Sport très populaire maintenant dans cette ville également. Alors quand l'on voit les scores dans le quatrième quart-temps, Détroit qui mène devant Atlanta 78-72. Houston qui mène à New Jersey 55-42. New Jersey où joue d'ailleurs Drazen Petrovic. Qui vient de marquer 33 points dans un match et c'est Petrovic le meilleur marqueur de son équipe cette saison. C'est assez fabuleux car il y a quand même Coleman, Kenny Anderson, le débutant, quelques vedettes. Un lancer franc réussi par AC Green. Seulement 5 lancers francs sur 9 réussis ce soir par les Lakers. Petite faiblesse. Mais ça ne les empêche pas de mener assez facilement. Jeu un peu stéréotypé avec Scott en 1 contre 1 systématiquement. Il faudrait peut-être que les autres joueurs soient davantage impliqués en attaque. Oh là là, Sam Perkins à 3 points. Le pivot qui shoot à 3 points, ça nous rappelle un peu le tir qu'il a réussi en tête de raquette pour arracher le premier match de la finale face à Chicago. Et maintenant, 10 points d'avance pour les Lakers, qui jouent beaucoup mieux collectivement. Bien renversé, voilà. Et voilà ce que sait faire Denis Scott. Lui aussi, il peut tirer à 3 points. Mais lui, c'est son habitude. Et là, c'est le premier tir à 3 points réussi par Denis Scott dans cette partie. Il a un taux relativement faible cette saison au tir à 3 points. Il n'en a réussi que 13 sur 45 avant ce match, ce qui est assez loin de sa moyenne habituelle. Joli panier d'AC Green. Accélération de Scott Skiles, oui, car marqué sous le cercle quand on fait 1m82, ce n'est pas évident. 8 points pour Scott Skiles dans le match. Ballon récupéré par Nick Anderson. Ah oui, bonne interception. Voilà la grande force de Sidell Street. Oh là, il y avait une faute de Kite. On laisse jouer, tant mieux pour le spectacle. 3 points, oh, un peu long. Et AC Green qui a pris le rebond. C'était pas vraiment une contre-attaque, c'était à mi-chemin entre la contre-attaque et l'attaque placée. En tout cas, c'était un tir à 3 points très rapide de la part de Scott Skiles. James Worthy toujours aussi sobre, aussi calme. Pas beaucoup d'émotion sur son visage. Et 7 points d'avance pour les Lakers. 4 minutes 46. On revoit d'ailleurs cette action avec Scott Skiles qui remonte et qui prend sa chance à 3 points. C'est un peu le qui tout double. On a vu déjà 2 rebondeurs de Los Angeles bien placés. Et on voit là l'explication, Skiles et Scott avec des taux de réussite au shoot à 3 points en chute libre par rapport à la saison dernière. 41% pour Skiles, 26% cette saison. Un tir sur 8 à 3 points. 1 sur 6 pour Skiles et Scott ce soir. Mais on dit aux États-Unis, on vit et on meurt avec les tirs de loin. Et pour l'instant, Orlando est en train de plutôt mourir car la réussite n'est pas au rendez-vous. Scott qui fait la remise en jeu. Il y a déjà une bonne complicité entre Scott et Street. James Worthy qui marque son premier panier de cette 3e période.
Bonne passe de Turner, qui est un joueur très complet. Et Anderson. Ouais, Jeff Turner, c'est pas le joueur le plus spectaculaire, mais il est quand même médaille d'or olympique aux Jeux de Los Angeles en 84. Il a joué en Italie aussi, Turner. Et bonne passe pour Anderson, qui a marqué 8 points. Oh, super feinte, vous avez vu le petit feinte de faire une passe avant de tenter le tir pour fixer le défenseur. Oui, juste devant Turner et le panier de Perkins. Turner a remplacé Catledge l'année dernière en tant que titulaire. Catledge qui faisait un peu la tête, entre guillemets. Encore une interception de Byron Scott. Il va tout seul. Oui. Quelle force, quelle puissance. Tout petit peu comme un running back dans le football américain. Il s'enfonçait dans la défense. Et il réussit son geste final, justement grâce à sa force. Regardez, 3 changements de position en l'air. Le ballon retourne dans le panier avec en plus une faute de Turner sur Byron Scott. Et lancé franc. Byron Scott, le seul titulaire pendant tous les matchs l'année dernière, c'est-à-dire dans le 5 majeur, pendant tous les matchs des Lakers de Los Angeles l'année dernière. Et lancé franc réussi. Avec un changement dans l'équipe d'Orlando. Et la rentrée de Sam Vincent qui laisse souffler Scott Skiles. Défense plus agressive et plus haute cette saison pour l'équipe des Lakers de Mike Dunleavy. Encore à cause de l'absence de Magic. Et Sam Vincent qui est allé tout seul en 1 contre 1 et a raté son tir. Justement, il est meneur de jeu, mais il cherche d'abord son tir, son jeu en attaque au lieu de faire jouer les autres. Rebond Catledge sur ce tir de Perkins. Il y a quand même 12 points d'avance maintenant pour les Lakers. Bien aidé encore une fois, Turner qui offre le ballon aux adversaires. Oh oui, oui, oh, il va au smash, fantastique. C'est dommage que le smash est raté. Ouais, mais il y a une faute de Jeff Turner qui est revenu. Alors Turner qui aurait dû tourner son corps pour protéger le ballon, mais il montre le ballon à son adversaire. Et il revient, là il fait la faute sur Byron Scott au moment du smash. Byron Scott n'était pas très content de voir Turner revenir. Et dans ces cas-là, on peut le signaler, on a le droit de s'accrocher au cercle pour se protéger, à la fois aux États-Unis et dans le basket européen. C'est le même règlement. Byron Scott, 14,5 points l'année dernière, 13,6 cette année. Taux de réussite 48% l'an dernier, 45% cette année. Byron Scott se maintient au plus haut niveau. Oui, bon match pour Byron Scott, 12 points, 7 rebonds. 7 rebonds, c'est beaucoup pour un deuxième arrière. Mais la grosse défaillance de ce joueur a été au niveau de son adresse à mi-distance lors de la finale l'année dernière face à Chicago. Il était carrément absent des débats, dominé par John Paxson, le shooter et deuxième arrière des Bulls de Chicago. Toujours Sam Vincent qui mène le jeu, qui cherche toujours le 1 contre 1. Il fait la passe que vraiment quand il ne peut pas faire autrement. Oui, il le cherche beaucoup trop, dirait Matt Boukas, le coach. Et voilà, après 23,5 secondes, c'est Otis Smith qui réussit son shoot. Le fabuleux dunker, le fabuleux smasher venu de Jacksonville. On aimerait bien qu'il nous offre un petit smash d'ailleurs. Il a terminé en 4e position au concours de ce match en 1988, concours remporté par Michael Jordan. Il a été opéré au genou. Ah oui, James Worthy, toujours aussi clean son jeu. Un peu comme le joueur Mike Mitchell que nous avons vu face à Antibes avec l'équipe de Tel Aviv. Quand il est face au panier, il réussit 8 sur 10 en moyenne. Et faute de James Worthy. Alors, petite feinte, et après, il met les épaules carrées face au panier, et comme l'opposition a été feintée, inarrêtable. Et James Worthy qui est remplacé.
Catledge qui se force le passage et aussi un peu son tir et récupération Lakers. Voilà, vous avez vu l'importance de donner de l'espace aux joueurs intérieurs, de se mettre complètement dans le coin pour écarter la défense. Et toujours aussi peu de solutions en attaque pour les Orlando Magic. À chaque fois, ils tombent dans le piège des Lakers qui ralentissent complètement le jeu. Jeff Turner. 8 points marqués par Jeff Turner dans cette rencontre. Lui aussi, qui s'entraîne pendant l'été avec Kite et Catledge. Et votre serviteur dans la petite salle d'entraînement des Magic. Ces joueurs ne font pas des vacances de tout repos. Ils s'entraînent pendant tout l'été. Le rebond pour Sam Vincent, qui avait failli piquer la balle à Cedar Street. Il a quitté le ballon de ses yeux. Il aurait dû regarder le ballon arriver dans ses mains. Il pensait déjà à aller faire un beau smash pour nous, le public. Mais il faut déjà avoir le ballon en main avant d'attaquer le cercle. Un peu plus de 20 secondes de jeu dans cette troisième période. Et les Lakers qui mènent toujours assez facilement, qui ont fait le trou. Byron Scott, beaucoup plus agressif en attaque dans cette deuxième mi-temps. Il ne se contente pas de shooter à mi-distance. Il y a un gros plan de Jeff Turner. Lui aussi est très apprécié dans la ville d'Orlando car tous ces joueurs, Kite, Turner, Catledge, travaillent dans les différentes charités locales. Ça fait partie de leur vie de professionnel. Skiles aussi, Skiles qui a été élu pour sa première saison l'homme préféré du public d'Orlando. Et d'ailleurs, cela a fait grincer quelques dents chez les autres joueurs avec des meilleures statistiques. Mais ça, c'était surtout avant son explosion. Oui, c'est ça. Parce qu'il était à ce moment-là à 7 points de moyenne et l'année suivante, il était passé à 17 points, ce qui changeait beaucoup de choses. Et il jouait beaucoup moins aussi. Le nombre de minutes par match compte beaucoup. Toujours Byron Scott, très concentré au lancer franc. Celui qui a grandi à seulement 1 km du Forum de Los Angeles. À Inglewood. Des études, voilà, à Morningside High School, lisé dans la ville d'Inglewood, où se trouve le Forum. Vincent, franchement, il ne faut pas être trop critique, mais c'est vraiment ce qu'on lui reproche. La première saison, il était titulaire dans le 5 majeur et tout, mais là, il force le jeu d'1 contre 1 chaque fois. Et 14 points d'avance pour les Lakers. Thinking of buying a video recorder? As a satellite viewer, you simply can't afford to consider anything other than Amstrad's remarkable range of satellite video recorders. The ones with their own satellite receiver and decoder actually built in. So now you can view one satellite channel whilst recording another, or you can watch a different satellite channel in another room. See Amstrad's new video recorders with the future built in, from just £399.99. In pole position, competition's red hot. The car's really buzzing while the race we got. Get on the race line, he's on the inside. He's not break you, you're taking a slide. Skate electric, skate electric, the winner. Break off at the corner, open up on the straight. Gotta get past him, cause winning is right. Skate electric, the winner. Ce
Bestellen Sie jetzt direkt bei Quality per Telefon. Vorsicht, Crazy Sport Video. Amüsieren Sie sich über lustige Missgeschicke und aufregende Pannen aus der Welt des Sports. Zu kurz. Der helle Wahnsinn. Ein Lacher jagt den nächsten und ab geht's. Salto Motorale. Immer geht irgendwas schief. Lachen Sie mit, denn Schadenfreude ist die schönste Freude. Aber das ist noch nicht alles. Dazu gibt es das Vorsicht Crazy Home Video mit unserem Blumenfreund Radadazong. Das totale Chaos. 285 verrückte Clips aus dem Alltag braver Bürger. Ciao, Bella. Vorsicht, Treffer verrenkt. Bestellen Sie Crazy Sport und Crazy Home Video für nur 98 Mark. Wählen Sie jetzt. On se retrouve au début du 4e quart-temps avec les Lakers qui ont fait le trou, qui mènent de 14 points, 63 pour Orlando Magic, 77 pour les Lakers. Il s'agit maintenant pour les Orlando Magic de jouer leur va-tout. Pressing tout terrain avec prise à 2 systématique. Une sorte de zone presse. On a le droit de le faire, mais on ne peut pas faire une défense de zone quand le jeu est posé sur le demi-terrain. Scott à 3 points. Récupération. Campbell. Easy Campbell. C'est vrai, il joue très facile. Il a des gestes très fluides. Un peu trop fluide, encore une fois. Mais il est tout jeune. 23 ans, 2m11. Sorti de l'université de Clemson. Et il a joué à Bercy avec David Robinson et la sélection américaine avant les Jeux Olympiques de Séoul. Il n'a pas été dans l'équipe olympique finalement, mais il a joué dans la sélection de George Raveling, qui est venu jouer l'équipe de France à Bercy. Et Turner qui va provoquer la faute de Tony Smith, qui était blessé en début de saison à la cheville et qui a la particularité de courir très très vite. Il court le 110 mètres haies en près de 14 secondes. Oui, il vient de l'université de Marquette. Et il était deuxième arrière à l'université. Il est obligé de devenir meneur de jeu en NBA. Et Jeff Turner, un ailier rebondeur ou parfois pivot, avec une très belle adresse à mi-distance sur le gaucher. Regardez la trajectoire de son tir. Quand on voit une cloche comme ça, c'est presque toujours un bon shooter, un peu comme Georgie Adams d'Antibes. C'est Tony Smith qui mène le jeu maintenant. Et Byron Scott, 2 points de plus pour les Lakers. Et pourquoi Byron Scott n'avait pas cette adresse lors des matchs de la finale face à Chicago? Tous les fans de Los Angeles se posent cette question. Oh, quel ballon perdu bêtement et contre-attaque aussitôt des Lakers. Et Tony Smith qui a voulu y aller tout seul, mais qui récupère quand même le ballon. Quelques passes dans la raquette. C'est vrai qu'en Europe, on aurait sifflé 3 secondes, mais on laisse jouer en NBA. Et je ne sais pas si c'est plus mauvais, car ces coups de sifflet incessants, des marchés, des 3 secondes, ça hache le jeu. Et James Worthy, que l'on voit pour une fois sans ses lunettes sur un terrain, c'est rare. Et toujours Sam Vincent pour mener le jeu. Lui qui n'avait joué que 10 minutes depuis le début de saison, là, il joue pratiquement autant que Scott Kyle. Deuxième faute pour Denis Scott, qui est resté muet pendant tout le 3e quart-temps. Et son compteur est bloqué. On voyait bien la au début de match. Maintenant que l'équipe d'Orlando peut espérer revenir à la marque, il faut intercepter le ballon, être plus agressif maintenant. Mais voilà, avec un mauvais placement au rebond,
Ouais, les Lakers ont encore 24 secondes. Sam Perkins. James Worthy. Ah oui, bien renversé le jeu. Et Tony Smith. C'est le jeu collectif. Superbe action collective des Lakers et panier de Tony Smith. 81-64 et temps mort demandé par le coach d'Orlando. Au niveau des rebonds, Elden Campbell, 11 rebonds, fabuleux. Les Lakers dominent dans ce compartiment du jeu. 15 rebonds offensifs, donc une bonne agressivité sous les panneaux, notamment en attaque pour les Lakers. Et voilà un homme, Brian Williams, qui a signé son contrat tardivement, vedette de l'Université d'Arizona. Brian Williams est arrivé maintenant au Magic, mais comme il manque de conditions physiques, il va falloir attendre un peu pour qu'il prenne sa place sur le terrain. Future star. Il n'a joué qu'un seul match pour le moment, 2 minutes. On le verra peut-être tout à l'heure. Je l'ai vu en Ligue d'été à Los Angeles et je peux vous dire que c'est un grand rebondeur, ce Brian Williams. 2 et mètres assez 8. mobile aussi. 2 mètres 8, sorti de l'Université d'Arizona. On n'a pas vu Stanley Roberts, l'ancien pivot de Real de Madrid, qui lui aussi a signé avec Orlando cette saison. Et qui est blessé à la cheville. Sam Vincent qui remonte la balle. Et qui va tout seul comme toujours. Oui, il ne faut pas l'accabler, mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment le genre de joueur que l'entraîneur aime pour la place de meneur de jeu, car les autres 4 équipiers auront tendance à regarder un peu et ils vont oublier de bouger. Et on voit la victoire de New York à Miami. Alors, New York Knicks, l'équipe de Pat Riley que nous avons vu face à Houston sur TV Sport récemment, les Knicks gagnent tout à domicile et perdent tout à l'extérieur. C'est souvent le cas d'ailleurs dans la NBA où on enchaîne plusieurs matchs à l'extérieur et cette répétition des matchs engendre beaucoup de fatigue. Donc 2 fois sur 3, les équipes pro perdent à l'extérieur. Smith quitte le terrain. Il revient d'une opération arthroscopique au genou. Il revient doucement. Dans ce match, Sam Vincent a fait quand même 6 passes décisives. On se demande un peu quand. Pendant la coupure au montage. Et avec Tony Smith qui mène. On empêche les déplacements des joueurs sans ballon pour essayer de dérégler le jeu posé. Et oui, il restait 3 secondes quand Sam Perkins a reçu cette balle. Il n'avait pas beaucoup de solutions. Et donc, ballon pour les Orlando Magic. Mike Dunleavy, mais donne le ball à l'intérieur plus rapidement. Mike Dunleavy qui a passé une saison à travailler à Wall Street avant de revenir jouer avec les Bucks de Milwaukee en faisant le bouge. On a première interception. Et un tir encore de Scott, un peu forcé. Oh, quelle passe! Mais aussi quel contre! On peut dire que la défense sur Dennis Scott ce soir, pratiquée par les Lakers, est excellente. Pas le moindre position facile pour le super shooter d'Orlando. Ballon pour les Lakers, alors qu'on a vu Philadelphie battue à Cleveland, Charles Barkley. Battu de 4 points, 95-91. L'équipe des Magic d'Orlando joue dans la poule Atlantique Conférence Est, ce n'est que logique. Il faut savoir que l'année dernière, Orlando, équipe de l'État de la Floride, jouait dans la conférence Ouest. Bonjour les déplacements. « 18 points marqués par James Worthy. Worthy toujours aussi valable. Heureusement pour les Lakers. Tir de Sam Williams raté. Et récupération un peu miraculeuse de Nick Anderson. Je pense que Matt Guokas va mettre Brian Williams, le rookie, le débutant, sur le terrain. L'occasion pour nous de le découvrir, je l'espère. Et voilà Brian Williams.
110 kilos, assez mobile pour son poids et sa taille, et très agressif au rebond. J'ai vu tout ça à la Ligue d'été à Los Angeles, où il y avait également Tony Smith et Eldon Campbell. Nick Anderson, fabuleux en 1 contre 1. Certainement le meilleur des Orlando Magic depuis le début du match. Présent en attaque, présent en défense. Déjà 14 points par match pour la saison dernière. C'était un peu cette année. C'était une des bonnes surprises de la draft. On défend mieux côté Orlando. Contre-attaque menée par Sam Vincent. Anderson encore une fois. Oui, il provoque la faute. Nick Anderson, déjà la vedette de l'Université d'Illinois. Son équipe est allée aux demi-finales, au Final Four en 89. Ah oui, qui est entré, joli plan de la caméra. Et on voit très bien la faute de Worthy sur Anderson. Matt Guokas, qui était un grand joueur avec les 76ers de Philadelphia. Il a été champion en 67 avec le grand pivot Wilt Chamberlain. Et voilà, les interceptions. Anderson, qui marque plus de points, on vous l'a déjà dit, mais qui intercepte beaucoup plus de ballons en défense. Oui, 3 fois plus que la saison dernière. Anthony Smith qui récupère le ballon. On décidé Brian Williams, grand rebondeur. Avec ce premier ballon, il avait un peu de beurre sur les doigts. Et Nick Anderson qui a intercepté cette passe de Smith. Bien vu par les statisticiens américains. Ils venaient de donner ces stats pour les interceptions. Et on se regroupe pour donner une tactique. C'est une invention de Dean Smith, le coach de Caroline du Nord au niveau universitaire. Et il y a une dizaine d'années, il a installé cette idée-là de se regrouper avant les lancers francs. Alors, Nick Anderson, 12 points, 10 en deuxième mi-temps. Et il porte le numéro 25 en mémoire d'un ancien coéquipier de son lycée, un certain nommé Ben Wilson, qui a été tué par un pistolet. Et donc, dans la mémoire de son copain, il porte le numéro 25. Un peu comme Barkley va porter le numéro 32 cette saison pour le souvenir de la carrière de Magic Johnson. Avec Nick Anderson qui a raté son premier lancer franc et qui réussit le deuxième. En moins de 20 secondes demandées par les Lakers, et vous entendez l'enthousiasme de ce fabuleux public d'Orlando. Et ce n'est pas par chauvinisme que je dis cela. We only had 5 days. We had no idea how large France was. Berries at the bottom of our garden. Yes. Look. We were supposed to drive to Calais, but when we... Sony's smallest camcorder. Picture quality you won't believe. Astiquer et lustrer votre voiture est une corvée, mais plus maintenant. Catel vous présente Lustre 7, une solution polymère concentrée. Il suffit d'en appliquer quelques gouttes avec un linge humide et regardez, un lustre fantastique en quelques minutes qui dure presque 1 an.
Des essais ont montré que la force de protection de lustre 7 est la meilleure qui soit. Regardez, du pétrole en flammes, lustre 7 protège. Des rayons ultraviolets, du sel, de la glace, de la neige et de toutes les intempéries, lustre 7 protège. Regardez, ces marques de fumée, on les enlève en un tour de main. Voici de l'acide qui perce du métal. Lustre 7 protège toujours. Le goudron est très difficile à enlever. Lustre 7 fait disparaître le goudron, la rouille et les insectes en quelques secondes seulement. Lustre 7 lustre et nettoie vos chromes rapidement et facilement. En laboratoire, même après 50 lavages, l'eau continue de perler sur une voiture traitée avec lustre 7. Lustre 7 contient du téflon. Vous comptez sur le téflon pour protéger vos ustensiles de cuisine. Utilisez-le maintenant pour protéger votre voiture. Vous ne trouverez pas lustre 7 en magasin. Soyez donc prêt à noter comment passer votre commande. Avec cette offre spéciale, vous n'aurez pas un, mais 2 flacons de lustre 7. Assez pour conserver à votre voiture un lustre superbe pendant 2 ans. Vous pouvez passer votre commande dans tous les pays européens suivants en téléphonant au numéro sur l'écran. Autriche, Belgique, Suisse, Allemagne, Danemark, France, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Suède et Finlande. Lustre 7 avec garantie de remboursement total. Pour commander Lustre 7, appelez dès maintenant. Dernier carton entre les Lakers et Orlando Magic avec un net avantage pour Los Angeles. Vous voyez le nombre de temps morts pour chaque équipe et le nombre de fautes que chaque équipe peut donner avant de shooter les lancers francs. Quelle action de Byron Scott qui non seulement provoque la faute mais en plus réussit le panier. Il s'est complètement, il a pilé net. On va revoir la passe de Sidell Street. Et il s'arrête complètement. Et Nick Anderson ne peut absolument rien faire pour éviter Byron Scott. Byron Scott, beaucoup plus agressif, beaucoup plus puissant dans son jeu de pénétration. 19 points et surtout 8 rebonds. 8 rebonds, c'est un clé. C'est un peu lui qui a fait la différence dans le 3e quart-temps, qui fait maintenant que les Lakers comptent 15 points d'avance face au Magic d'Orlando. C'est une équipe, les Lakers, qui ne réussit pas très bien au Magic d'Orlando. Ils ont battu les Blues aussi à domicile l'année dernière, les joueurs d'Orlando. Pour le moment, les Lakers ont joué 6 fois contre Orlando depuis la création de la franchise et mènent 5 victoires à 1. Étonnant. James Worthy dit, marché, moi? Reprise de Dre, peut-être? Et Ndolebe, un peu en sourire, ont beaucoup plus décontracté que son prédécesseur Pat Riley, qui est lui aussi un bon professionnel, mais assez strict, assez raide dans son comportement par rapport à ça. Il y a pas mal de travail avec les New York Knicks. Oui. Une équipe à problème. Et on voit systématiquement l'isolement de Perkins face à Mark Akers. Et qui récupère le ballon, Sam Perkins. Je préfère le jeu des Bulls de Chicago avec beaucoup de passes pour mettre en position tous les 5 joueurs. Tandis que c'est un peu la mode dans l'NBA maintenant de mettre un joueur en 1 contre 1 comme on voit aujourd'hui. Et superbe rebond d'Acy Green. Matt Gokas ne se fait plus beaucoup d'illusions. Coach pendant 3 saisons à Philadelphie, 2 à Orlando. Et très bon deuxième arrière en tant que joueur. Le rebond d'Acy Green et la faute de Mark Akers. Et lancé franc pour Acy Green. 15 points, 8 rebonds aussi. Voilà des super statistiques pour un 6e homme. Oui, mais Magic Johnson qui lui tournait à 7 ou 8 rebonds par match n'est plus là. Donc cela veut dire que les autres joueurs vont, comme Scott et Acy Green, vont être obligés de prendre plus de rebonds. C'est évident. 5 minutes à jouer encore dans ce match dominé depuis le début de la 3e période par Los Angeles. Et donc faute loin du ballon pour Acy Green. Avec 3 arbitres, il n'y a pas le moindre angle mort. On voit tout. Et ce qui est étonnant, c'est que depuis qu'il y a 3 arbitres,
on siffle un tout petit peu moins de fautes au niveau statistique depuis qu'il y a 3 arbitres, peut-être parce que les joueurs savent très bien qu'ils ne peuvent plus tricher, entre guillemets. Et Brian Williams qui marque son premier point. C'est son premier point avec les Orlando Magic, puisque lors de son premier match, il n'avait joué que 2 minutes, il n'avait pas eu le temps de mettre le moindre panier. Premier point de sa carrière, donc ça fait 1 point. Il a signé pour environ 2 millions de dollars. Et ça fait 1 point pour chaque million de dollars. Ça va, c'est bon marché. 73-89. C'est une autre mode dans l'NBA, tous ces rookies, ces débutants qui tardent à signer leur contrat. Tous des contrats tout à fait faramineux. Regardez le cas de Kenny Anderson, 3 millions de dollars par saison, avant de prouver quoi que ce soit. Aaron Scott, quel rebond! Et Byron Scott qui fait une faute sur Nick Anderson. C'est vraiment la soirée des arrières rebondeurs, car Vincent lui aussi qui a fait 7 rebonds le meneur de jeu. Alors 9 rebonds de plus pour les Lakers dans la rencontre. Cela s'est bien traduit au tableau de marque. Et Nick Anderson au lancer franc. 11e joueur choisi en 89 au premier tour du draft. Il a quitté l'université 1 an plus tôt. Et entré en jeu de Terry Teagle, que l'on n'avait pas encore vu. 31 ans, 1m95, joueur d'expérience. 9 points, 1,9 l'an dernier. Et Nick Anderson a été un très bon choix de Pat Williams, le general manager, et de Matt Guokas, l'entraîneur. Premier joueur choisi pour construire cette équipe du Magic. C'était un peu un pari à l'époque qu'avaient fait Williams et Guokas. James Worthy. Superbe panier. Finger roll. Il roule la balle au bout de ses doigts. Il roule la balle au bout de ses doigts, sous la main, en cuillère, voilà. On va d'ailleurs revoir ce le panier. finger roll de James Worthy. Le finger roll. Et c'est qui a inventé ce geste dans le basket? Georges Eddy. Non, Wilt Chamberlain, qui était le pivot des champions de Philadelphia, l'équipe de Matty Guokas en 67. C'est le fameux homme qui a marqué 100 points dans un match en 1962. Et James Worthy. Sam Vincent qui est au lancer franc, qui a réussi le premier. Il rate le deuxième avec un rebond de Perkins. 3 minutes 42 à jouer. Et les Lakers très sereins qui maintenant gèrent leur avance. C'est toute la différence entre une équipe finaliste de l'NBA et une équipe d'expansion. Une nouvelle équipe dans la Ligue. Une passe mal assurée de Sam Vincent. C'est pour cela que Sam Vincent ne fait pas davantage de passes. Oui, il n'aime pas ça. Jerry Reynolds, un ailier blessé, n'a pas joué ce soir. On ne l'a pas vu, oui. L'ancien joueur des Supersonics de Seattle, Jerry Reynolds. Est en mort. Alors que James Worthy, 5 passes décisives, fait 20 points déjà dans ce match. Il tourne à 6 passes décisives en moyenne cette saison, James Worthy. Encore une fois, l'absence de Magic Johnson. Donc à Worthy de créer le jeu de son poste d'ailier. Et tout le mérite de Mike Dunleavy est d'avoir réussi à recréer aussi rapidement un équilibre dans cette équipe après la perte quand même de son meilleur joueur. C'est vrai. Comme quoi, il n'y avait pas que Magic dans cette équipe. Et encore un contre mené par Sam Vincent. Oui. Très belle passe là pour une fois de Sam Vincent pour Nick Anderson. Qui aurait été de loin le meilleur joueur des Orlando de ce soir. 17 points pour Anderson. Et surtout un bon pourcentage d'adresse. Ah oui, beaucoup plus agressif, voilà. Un peu dans le style universitaire. Et Williams qui contre. Anderson. Et Williams encore. Voilà, je vous ai dit que c'était un grand rebondeur de l'avenir. Et il a fait encore une fois une sorte de finger roll. Oui, et c'est son premier panier NBA. Ah, il justifie son salaire.
Ça ne fait plus que 500 000 $ le point pour Brian Williams. Et là, il a montré ce qu'il pouvait faire. Ah oui, défense beaucoup plus agressive. Pourquoi Orlando n'a pas tenté cette tactique plus tôt dans le match? Oh, quelle passe! Mais... Et voilà, le rebond! Oh, c'est dommage, voilà. Erreur du débutant de Williams. C'est Worthy qui a suivi. On parlait aussi d'un transfert de James Worthy vers l'équipe de Charlotte. Mais finalement, il a re-signé pour 4 saisons de prolongement de contrat avec les Lakers. Worthy a toujours joué aux Lakers. Et il était le premier joueur choisi au draft en 82, après avoir été champion universitaire. C'est lui qui est au lancer franc. Et lui, c'est comme Nick Anderson, un de ces joueurs qui a préféré ne pas finir son cycle d'études. Il a quitté l'université après 3 saisons au lieu d'attendre la fin de la 4e saison. Et c'est vrai que quand il y a plusieurs millions de dollars qui vous attendent, on ne veut peut-être pas risquer une blessure. Michael Jordan aussi a quitté l'université plus tôt. Et c'est Sam Vincent qui a pris le rebond. Il est assez efficace au rebond quand même. Hein. 8. Et là, le 1 contre 1 est passé. Il fallait oser. Il a entendu les critiques et il dit, bon voilà, je vais vous montrer maintenant quelque chose. Et c'est Dale Street. 11,9 rebonds pour Sam Vincent. C'est une excellente rentrée. Street à la limite des 3 points. C'est dedans. 3e panier de la soirée pour Sedell Street. Toujours une menace à mi-distance. Nick Anderson. Nick Anderson a 3 points. Grand match ce soir pour Nick Anderson. Et il était un peu trop seul quand même. Surtout avec la défaillance de Denis Scott au niveau du shoot. Il représentait un peu le seul danger contre-attaque. Oh oui, bien battu. C'est avec cette volonté-là que l'équipe d'Orlando peut espérer avoir une petite chance de se qualifier en play-off. Chose qui serait tout à fait incroyable pour une équipe qui n'a que 2 ans et quelques semaines d'existence. Ah, il a glissé. Boum! Le smash! La cerise sur le gâteau. Il était temps, il ne reste que 30 secondes de jeu. Et Anderson nous a offert un petit smash. 22 points marqués. On attend l'éclosion de Williams, on attend le retour de Roberts, pivot de Real de Madrid l'année dernière, qui a un surplus de poids, c'est son gros problème, son jeu de mots. Donc l'équipe d'Orlando peut voir l'avenir en rose quand même. Foul number 3, Dennis Scott. His third penalty situation in effect. Et gros plan sur Denis Scott. James Worthy at the line, shooting 2. Déjà une grande vedette avec Georgia Tech, la même université que le fameux Kenny Anderson, qui a signé avec l'équipe de Petrovic à New Jersey. Avec Brian Oliver, ils étaient surnommés l'Arme Fatale 3 à Georgia Tech. Et James Worthy au lancer franc. Premier lancer franc réussi. James Worthy a créé une fabrique de chemises sur mesure. Donc c'est intéressant comment chacun de ces hommes crée des différentes activités professionnelles autour de leur carrière de basket. On va encore parler de Magic Johnson, qui lui est le grand maître avec 12 millions de dollars de contrats pub et de fabrication de t-shirts et tout le reste. Et il va faire un livre bientôt où on va lui payer entre 4 et 5 millions de dollars pour le faire. Et non, les rebonds seront pour les Lakers. Et la victoire aussi. Victoire donc des Lakers. C'est la 8e de suite pour les Los Angeles Lakers et Mike Dunleavy, qui n'ont pas vraiment rencontré de gros problèmes. Meilleur marqueur de la rencontre, James Worthy avec 25 points. 98-87 pour les Lakers. 2 minutes. Nous allons tout de suite voir les classements. Côté Pacifique avec les Lakers qui maintenant reviennent au niveau des Golden State.
mais avec un match de moins. N'oublions pas Portland, l'équipe archi-favorite pour aller en finale face aux Bulls de Chicago cette saison, équipe éliminée par les Lakers l'année dernière dans la conférence Ouest. En Midwest, Houston qui est allé gagner au New Jersey Nets. Poule très forte avec San Antonio, Utah, derrière les Rockets de Houston de Hakeem Olajuwon. Et Minnesota qui ferme la marche avec seulement 2 victoires pour les Timberwolves. Côté Atlantique, Boston Celtics et New York, 8 victoires, 5 défaites. Et la surprenante équipe de Miami, 7 victoires, 5 défaites, 58%. 1 minute. Sans oublier Charles Barkley et les 76ers de Philadelphia, juste derrière Miami. Mais quelle surprise de voir les deux équipes de la Floride en si bonne position. Chicago, évidemment, dans la division centrale avec 11 victoires et seulement 2 défaites, qui mène devant Cleveland, 7 victoires, 5 défaites, et Atlanta, 7 victoires, 6 défaites. Charlotte ferme la marche, là aussi ce n'est pas une surprise. Beaucoup de problèmes aussi pour les Pistons de Détroit, Isaiah Thomas et Chuck Daly, l'entraîneur olympique. Alors n'oubliez pas, la semaine prochaine, vendredi, 22h30, le match entre les Indiana Pacers de Detlef Schrempf et Rick Smith contre les Detroit Pistons et non pas Pacers, comme c'est marqué. Los Angeles a donc battu les Lakers 98-87. À bientôt pour la NBA sur TV Sport. Bye bye.